Ecclésiaste, on va passer quelques chapitres là, juste pour vous montrer et écoutez bien qu'est-ce que Ecclésiaste dit. J'ai vu tous les travaux qui se font sous le soleil. Et prends des notes. J'ai vu tous les travaux qui se font sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Qu'est-ce que ça veut dire ça, tout est vanité? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça donne? Salomon dit, j'ai vu tous les travaux qu'il y a sur cette terre. Et qu'est-ce qu'il dit? Quelle était sa dernière conclusion de tout ça? Tout est vanité. Ça veut dire quoi? Tout sert à rien. Et poursuite du vent. Écoute bien. C'est un message de Dieu pour toi. Et regardez l'autre verset que je vais vous lire. Car, et là on m'a dit, moi j'étais dans la version Darby là, ok? Je vous l'ai dit, moi j'oublie les versions, pour bien vous faire comprendre. Ecclésiaste 2,22 dit, car qu'est-ce que l'homme a de tout son travail et de la poursuite de son cœur dont il s'est tourmenté sous le soleil. Est-ce que vous comprenez cela? Car qu'est-ce que l'homme de tout son travail et de la poursuite de son cœur dont il s'est tourmenté sous le soleil? Pendant ta vie, tu t'es tourmenté sur ton travail, sur la façon d'en avoir de l'argent, sur la façon d'avancer dans la vie. Tu t'es perturbé ton esprit. Et qu'est-ce qu'il a dit avant? Il a constaté que tout travail est poursuite du vent. Tout est vanité des vanités. Et regardez le dernier verset que je vais vous montrer. C'est le verset 23 du même chapitre. Car tous ses jours sont douleurs, et son occupation est chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas. Cela aussi est vanité. Donc, sur la terre, Salomon dit, tout est vanité. C'est la poursuite du vent. Sauf que Dieu ne demande pas de ne pas travailler. C'est pas ça que Dieu veut nous dire. Au contraire, Dieu veut que tu gagnes ta vie et que tu gagnes ton pain pour sa gloire. Mais Salomon, c'est pas ça qu'il veut dire là. Salomon te dit un message là-dedans. Je ne veux pas employer le terme subliminal, mais c'est un terme qui veut, en arrière-plan, veut dire quelque chose. D'accord? Et on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Amen. Moi, aujourd'hui, je travaille pour un grand employeur, vous savez. Un grand employeur. Et j'admire mon employeur. Je l'honore. Je le respecte. Et j'ai beaucoup de sentiments pour cet employeur-là. Et je travaille, ça ne fait pas longtemps pour lui. Et j'ai beaucoup de respect pour mon employeur. Il me donne un salaire incroyable. Tout ce que j'ai besoin, je l'ai. Tout. Moi, ce que je vous offre, c'est de travailler pour ce même employeur-là. Tu cherchais à avoir un travail. Moi, je n'ai un travail pour toi. Pas moi, parce que moi, je travaille pour cet employeur-là. Mais lui va t'offrir quelque chose. Un vrai employeur. C'est l'emploi de tous les temps. Il n'y en a pas d'autre emploi, nul autre ailleurs que cet emploi-là. Et je t'offre ce matin sur un plateau d'or de travailler pour lui. Je t'offre sur un plateau d'or, surtout toi, de travailler pour lui. Prends-le ou prends-le pas, mais je te l'offre. Je parle en son nom ce matin. Je fais du marketing pour mon employeur. Je fais de la publicité pour mon employeur. Et surtout, à vous, l'Internet, si vous avez besoin d'argent, là, venez me voir à l'église. J'ai un travail pour vous. J'ai un réel travail pour toi. Je travaille pour mon employeur. Je vais te dire quoi? C'est l'emploi le plus rémunéré du monde. Le plus rémunéré, vous savez c'est quoi? Tu ne peux pas avoir un meilleur salaire dans n'importe quel métier, tu ne peux pas avoir. Le seul bon salaire, c'est moi qui va te le donner. C'est pas moi, c'est lui, l'employeur, qui va te le donner. Est-ce que tu veux savoir ce qu'il y a dans mon employeur? Tu veux savoir, hein? Tu veux avoir l'argent. Ah, là, tu vois les signes de dollars. Tching, 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 tching. Mais t'as raison! Parce qu'il va te donner tout ce que tu as besoin.
Et on va défendre la parole. C'est qui cet employeur? L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Voici mon employeur. C'est mon employeur. Je travaille pour lui directement. Et je sais qui je suis. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Les cieux, je vais arrêter là. L'Éternel va t'ouvrir son bon trésor. C'est pas l'argent qui te donne là. C'est des trésors. C'est plus qu'un 7 dollars de l'heure là. Dieu te donne de l'heure son bon trésor. Qu'est-ce que tu veux de plus comme travail? Dieu te donne son bon trésor et regardez le prochain mot. Les cieux. Dieu te donne son trésor, il te donne les cieux. Dieu te donne son trésor, il te donne son royaume. Wow! Pour donner à ton pays la pluie en sa saison et pour bénir tout l'ouvrage de tes mains. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu va t'ouvrir les trésors et les cieux lorsque tu le sers pour sa gloire à lui. Dieu ne te dit pas de ne pas travailler là. Et tu dois travailler pour sa gloire. Donc, tout ce que tu fais, et on en parlait mercredi passé, gloire à Dieu, et tu m'as peut-être, l'Esprit Saint m'a peut-être venu vous me mettre à l'esprit, tout ce que tu fais, tu dois le faire, pas pour ça, pour la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va t'ouvrir ses trésors. Qu'est-ce que tu veux de plus? Quand tu sers Dieu pour sa gloire et tu ne penses pas à ton moi, il t'ouvre son trésor et plus, il t'ouvre le ciel. Et regardez, il va bénir tout ce que tu vas faire. Pourquoi? Parce que tu le fais pour lui. Moi, lorsque je m'assieds à mon bureau, je sais que je sers le gouvernement canadien. Mais pour moi, je sers Dieu. Ce que je fais pour lui, ce que je crie, ce que je fais dans ma journée, je ne le fais pas pour Pierre et pour Justin Trudeau. Oui, je dois honorer cet homme-là parce qu'il est mon premier ministre du Canada. Mais je le fais d'abord pour mon grand général. Dieu. C'est lui qui me bénit. C'est lui qui me donne les trésors. C'est lui qui rouvre le ciel. C'est lui qui va te faire avancer, qui va t'ouvrir les portes. Si tu fais pour ta poche et tu fais pour moi, tu rentres dans une idolâtrie et tu vas tomber. Il y a des gens qui sont très riches sur la terre que Satan a enrichi afin de les emmener en enfer. Ça, c'est pas un plan de Dieu. Tout ce que tu dois faire, c'est tu dois le faire pour Dieu. Pour sa gloire à lui. Lorsque tu travailles, tu le fais pour Dieu. Et tu sais quoi? Et là, je ne suis pas un homme à l'argent, mais je te parle selon la parole, ce que l'Esprit Saint m'inspire. Et je ne suis pas un homme à l'argent, là. Ce que tu lui apportes comme revenu, tu dois dire, Seigneur, ça c'est à toi. C'est à toi. Donne-moi qu'est-ce qu'il me revient à moi selon toi. Amen. L'argent que tu fais n'est pas à toi. L'argent que tu fais appartient à Dieu. Si tu penses que c'est à moi et j'ai besoin de payer mes billes, oui, Dieu voit tout ça. Mais Dieu, lorsque tu lui donnes, il te donne en quadruple. Dieu est drôle. Si tu gardes pour toi, et je ne suis pas un gars d'argent, oubliez ça, là. Je ne suis pas un de ces pasteurs, là. Je n'ai pas la semaine passée, je ne suis pas là-dedans, je ne rentre pas là-dedans. Moi, je vous dis, ce que Dieu est à lui, tout lui appartient. Ce que tu fais comme ton prémisse, ton revenu, tu dois lui redonner back. Amen. Dieu, dans son amour, il lui dit, ah oui, l'argent est à moi. Mais, je lui demande 10% seulement de tes revenus.
Donne-moi 10% et le ciel va s'ouvrir, les trésors vont tomber sur toi. Et je pourrais vous donner un témoignage qui m'est arrivé dans ma vie lorsque j'ai commencé à être chrétien. J'ai calculé, j'ai fait des comptes, j'ai calculé. Tu demanderas, pasteur Nathalie, j'ai fait des calculs mathématiques. Je n'arrivais pas. Et je m'obstinais avec elle. Je disais, chérie, oui, la dîme, mais ça ne rentre pas dans mon budget. Je ne peux pas arriver. Elle m'a dit, tu vas faire pareil. Parce que Dieu te demande. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Regarde, j'ai tout fait les calculs. Hypothèque, dépenses, même nourriture. Tout était calculé à la scène près. Elle m'a dit, tu vas faire. Fais confiance à Dieu. Et je te le dis, je me tenais la tête comme ça. J'ai dit, c'est catastrophe. Catastrophe, je m'en vais à la catastrophe. Mais vous savez quoi? Dieu, en plus, et là, je voyais les mois avancer et j'avais toujours l'argent dans mon compte, toujours. Et là, je me posais la question, comment ça se fait que je donne en plus ma dîme? Comment ça se fait que j'avais toujours l'argent dans mon compte? Et avant ça, je n'avais jamais d'argent dans mon compte. Dieu est drôle. Et Dieu est bon. Donne-lui ce qui lui revient. Et tu verras que Dieu va t'offrir des trésors qu'il te promet. Il t'avait dit, un jour Stéphane, tu raconteras ma gloire. Parce Amen. que tu ne voulais pas payer la dîme, il t'a dit, un jour tu raconteras ma gloire. Je voulais pas. Parce que c'était pas dans mon principe de vie et je comprenais pas la parole. Mais là, je vois, aujourd'hui, je comprends que Dieu, pour faire vivre sa maison, il a besoin. Il a besoin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je paye ma dîme. Je ne la paye pas. Et si tu la payes avec regret, paye-la même pas. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à ta dîme dans ce travail. Tu la donnes avec joie et tu l'offres au Seigneur. Amen. Et Dieu, tu verras bien ce qu'il va faire dans ta vie. Parce qu'il voit ton cœur. Tu vois, la jeune petite madame là dans le temple que Jésus dit, tu vois ces pharisiens-là, ils vont jeter leur surplus dans le panier. Et je vous dis, je ne suis pas un pasteur comme ça. Pensez pas que je parle d'argent pour ça, là. Je vous parle de la parole. S'il te plaît, prenez-moi pas pour un de ces pasteurs. Le pharisien, un jour, il jette le surplus. Et la petite dame qui avait un seul sou pour vivre, elle a donné. Qu'est-ce que Jésus a dit? Cette femme-là, elle a donné le centuple de tous les autres qui ont donné de leur surplus. C'est ça que Dieu regarde dans ton cœur. Parce que là, tu rejettes ton surplus. Qu'est-ce que Dieu prend plaisir à ton offrande? Dieu veut que tu lui donnes avec amour et avec joie. Amen. Et je veux continuer la parole. C'était pas supposé être là, mon affaire. Regardez Deutéronome 39. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Lorsque tu suis Jésus-Christ, lorsque tu marches dans sa voie, Dieu va prospérer dans tes biens. Les fruits de tes entrailles, ça veut dire tes enfants, vont prospérer également. Amen. Les fruits de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Dieu te dit, travaille pour moi, fais tout pour moi, concentre-toi sur moi, mets ta vie sur moi. Je suis le centre, je suis ton employeur. Concentre-toi sur moi et regardez ce qui se passe. Tes entrailles, tes biens, ton jardin. Je vous dis, ça va arriver parce que Dieu ne ment pas. Ton jardin, ton travail, tout ce que tu vas faire va prospérer. Au nom de Jésus-Christ. Et je le proclame dans ta vie now. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu vas faire dans ta vie pour l'Éternel des armées. Dieu de gloire que je sers. Le Dieu qui est mon Dieu de tous les temps. Qui est le sauveur du monde. Qui a créé la terre. Qui a créé la mer. Qui a créé les étoiles. Ce Dieu-là peut... Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi?
Tout. Il va prospérer dans tes biens, dans tes entrailles. Il va prospérer dans ton jardin. Il va prospérer dans tes finances. Il va prospérer dans ta santé. Il va prospérer dans ta vie. Il va prospérer dans ta destinée. Il va prospérer dans ton travail. Pourquoi? Parce que tu le remets comme ton centre de la vie. C'est ton Seigneur qui contrôle ta vie. Et regardez. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Amen. Quelle belle parole de Dieu. Comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Si Abraham, ton père, a prospéré dans sa vie, qu'est-ce que tu es pour Dieu? Tu es tout pour lui. Parce que tu le mets dans le centre de ta vie. Alors, oui, Publisac Charlebourg. Oui, Publisac, aller passer les journaux. Mais la première chose que tu dois faire pour que Dieu prospère dans ton travail, dans tes œuvres, c'est lui. First. Il ne faut pas penser à l'argent. L'argent, c'est pas important. Parce que là, l'argent, on ne va pas parler de ma vie personnelle. Lorsque tu manques d'argent, Dieu le voit. Il sait tout. Il te connaît. Et peut-être Dieu va retarder dans sa promesse. Et peut-être Dieu va te regarder pour voir comment tu vas réagir. Comment tu vas réagir à ce problème? Qu'est-ce que tu vas faire si tu n'es pas capable de payer à manger? Qu'est-ce que tu vas faire si tu n'es pas capable de payer ton hypothèque? Qu'est-ce que tu vas faire si tu n'es pas capable de payer ton loyer? Qu'est-ce que tu vas faire? Dieu te regarde, n'oublie pas. Ce que Dieu veut, c'est que tu lui remettes tout entre les mains. Et non penser à tout. Ah, comment je vais faire payer mon hypothèque? Et là, je ne sais pas, il faut que je travaille. Et là, tu sais d'aller par ton propre toit. Au lieu de t'agenouiller, de venir à l'église et de dire, Seigneur, I need you right now. I need you in my life. I need you because I have no money to pay my mortgage. Jesus, I need you now. Pas demain, pas après, now. Et je viens ici parce que je crois en toi. Je crois que tu vas prospérer. Je crois que tu vas ouvrir ton trésor. Je crois que tu vas me faire avancer. Qu'est-ce que la plupart des chrétiens font? Ils s'acharnent sur leur propre sort. Ils vont voir dans la société. Ah, j'ai besoin de travail. J'ai besoin de ci. Au lieu de se concentrer à Dieu, de se laisser guider par Dieu, ils vont, pardon. Je viens. Non! Assis-toi. Prends la parole. Ou mets-toi à genoux et prie. Dieu va te dire exactement où tu dois aller, à quel moment et quel endroit. Il va te dire. Et s'il ne te dit pas, il va passer par quelqu'un. Il va te guider. Dieu, il t'aime. Et Dieu va prendre soin de toi si tu le mets en priorité dans ta vie. Pense même pas à faire par toi-même. Parce que si tu vas par toi-même, tu vas tomber. Ça sera un échec. Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. Tout ce qu'il fait, c'est pour te rendre un niveau supérieur. Mais Dieu veut que tu passes des fois à travers des étapes. Que tu aies mal pour que tu reviennes à lui. Parce que lorsque tu es trop dans le confort, tu t'éloignes. Amen. Regardez le prochain verset. À quoi bon dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas? Regardez cette parole. À quoi sert dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas? Et regardez. Et là, c'est la Bible français courant. À quoi bon vous donner du mal pour rester sur votre faim? C'est quoi que je viens de vous dire? Écoutez-moi bien. Dieu te parle ce matin. Je vais le répéter parce que c'est trop important. À quoi bon dépenser l'argent pour un pain qui ne donne rien? Tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas le bouffer et tu vas le dropper. N'est-ce pas? Oui. Tu manges, tu froutes. Tu manges, tu froutes. Qu'est-ce que ça donne?
Et regardez, à quoi bon vous donner du mal? À quoi bon se prendre par soi-même et aller essayer de se dépanner par soi-même? Qu'est-ce que Dieu te dit? Pour rester sur ta faim. Parce que si tu vas par toi-même, tu vas trouver rien. Ou tu vas trouver quelque chose qui va te donner rien. Écoute-moi bien. Vous aurez à manger quelque chose de bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Amen. Si tu prends le pain de vie, si tu écartes ce pain, je te dis pas de pas manger là, puis de crever là, c'est pas ça que je te dis. Dieu te dit, mets-moi en priorité dans ta vie et je te donnerai ton pain qui ne périt pas. Amen. Quelle belle parole, Isaïe. La Bible contient tout. Tu vois, quand tu cherches à travailler, que tu conceptes, je ne sais pas quoi, comment je vais faire, qu'est-ce que je dois faire. Et là, tu essaies d'aller vers toi-même. Qu'est-ce que Dieu te dit? À quoi bon te donner du mal? Pourquoi? Pour rester sur ta faim? Tu ne m'as même pas consulté. Tu n'as même pas consulté l'Éternel. Lorsque tu consultes l'Éternel, c'est le meilleur. C'est ton meilleur employé. Ton employeur, c'est lui qui va te dire, dans mon entreprise. Parce que Dieu a toutes les entreprises du monde. Il va dire, je vais t'envoyer dans mon entreprise, que je serai sûr que tu vas prospérer. Toi, tu penses que ça sera telle compagnie. Mais Dieu ne pense pas comme toi. Dieu pense autrement que toi. Tes projets ne sont pas des projets de Dieu. Les projets sont bien différents de ce que toi tu penses. Dieu va t'envoyer dans le bon endroit pour que tu prospères pour sa gloire. Amen. Amen. Regardez le prochain verset. Isaïe 65, 23. Ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Et je le déclare sur ta vie now. Et je déclare sur ta vie now. Tu ne travailleras pas en vain. Et tu ne verras pas tes enfants périr. Parce que l'Éternel te parle ce matin. Et toi aussi, tu vas te marier un jour. Et tu ne verras pas tes enfants périr au nom de Jésus. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu ne verras pas tes enfants périr parce que tu es choisi de Dieu et que tu sers Dieu. Et tant que tu serviras Dieu, tes enfants vont prospérer. Et tes arrière-petits-enfants vont prospérer. Et ta race va prospérer. Parce que tu as mis ta vie à Dieu. Je n'ai jamais vu un chrétien manquer de rien lorsqu'il est sérieux avec Dieu. J'en ai vu des chrétiens tomber. C'est parce qu'ils ne sont pas sérieux avec Dieu. Sois sérieux avec Dieu. Donne ta vie à Dieu vraiment. Pas à 50%, mais à 100%. Et tu verras les écluses tomber sur toi. Regardez. Et leurs enfants seront avec eux. Moi, je vais prospérer. Et je déclare sur ta vie aussi. Peu importe où tu iras en Afrique, tes enfants seront près de toi. Ils vont prospérer au nom de Jésus. Et parce que tu suis l'Éternel des armées, tu prends plaisir à le servir. C'est lui ton employeur. C'est lui qui doit t'envoyer à la bon endroit au bon moment. Tu dois l'écouter. N'essaie pas de rien faire par toi-même parce que tu vas tomber. Avant de dire je veux faire quelque chose, est-ce que tu as demandé à Dieu? Avant de dire je vais passer journaux, est-ce que tu as demandé à Dieu que c'était une bonne idée? Avant d'aller dans une entreprise, est-ce que tu as demandé à Dieu si c'était ça sa volonté? Avant d'aller à peu importe où tu vas, est-ce que tu as demandé à Dieu? Tout ce que tu fais, demande à Dieu. Tout ce que tu fais, demande-le au Saint-Esprit. Parce que l'Esprit Saint est ton bras droit. L'Esprit Saint est ton meilleur ami.
L'Esprit Saint est une personne. Le seul que tu peux te confier, c'est à lui. Lui, il va te diriger à la bon endroit. Parce que c'est sa mission sur la terre. Te diriger où ce que Dieu veut. Amen. Et l'Esprit Saint est Dieu. Béni soit l'Éternel. Tu dois toujours consulter le Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Saint-Esprit, si tu te dis de ne pas manger une fraise, mange pas la fraise. Parce que les autres qui mangeront, tu les verras malades le lendemain. Dieu, Saint-Esprit va te préserver de la maladie. Suis l'instinct du Saint-Esprit lorsque tu fais l'épicerie. Si Saint-Esprit te dit n'achète pas cette salade-là, parce qu'elle est poison, prends pas la salade. Même si elle semble savoureuse, ne fais pas de toi une Blanche-Neige. Ne fais pas de toi une Blanche-Neige qui voit une belle pomme et qui tombe. Suis la direction de Dieu. Suis la directive de Dieu. Prends-le à la lettre. Tout ce que le Saint-Esprit va te dire, suis-le. Si le Saint-Esprit te dit de ne pas partir en Afrique, va pas en Afrique. Si le Saint-Esprit te dit de ne pas aller en France, ne va pas en France. Si le Saint-Esprit te dit de ne pas aller en voyage à Cuba, va pas à Cuba. Suis-le bien, son conseil. Parce que le Saint-Esprit sait exactement ce qui va t'arriver. Mais si ton roi va, Dieu a un plan pour toi. Dieu sait exactement ce qu'il doit faire avec toi. Dieu sait exactement comment il doit traverser avec toi la vallée de l'ombre de la mort pour que tu sortes vainqueur. Dieu te bénit parce que tu le sers. Dieu veut que tu parles de lui à travers son peuple. Dieu prend plaisir lorsqu'il sort le mot Jésus de ta bouche vers quelqu'un. Moi, je prie toujours le Seigneur qu'un jour, que lorsque je marcherai dans la rue, que le Saint-Esprit Saint me tape sur la baboune. Stéphane, tourne à gauche. Celui-là, tu vas lui dire qu'il a la maladie d'Alzheimer et que tu vas lui dire, par la puissance du Saint-Esprit, que tu vas la guérir. Ça ne sera pas toi, ça sera moi, l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça. Et là, tu vas lui dire, madame, vous avez la maladie d'Alzheimer. Mais au nom de Jésus, elle va dire, comment t'as fait? Parce que l'Esprit de Dieu est de me dire que tu as la maladie d'Alzheimer. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire que je sers, il me dit qu'il va vous guérir now. Et laissez-moi prier pour vous, madame. Et après ça, vous me reparlerez. Et lorsque vous priez sur cette femme-là, l'Esprit de Dieu va descendre. Et le Dieu de gloire, le seul grand médecin de ce monde, pas un docteur naturel, charnel, le grand médecin de tous les temps, va frapper la dame dans son cerveau. Et elle aura l'esprit clair au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que tu dois servir l'Esprit Saint. Te laisser guider par lui. Et Steve, Mandere papa, tourne à droite. Regarde cet enfant. Il se fait battre par ses parents. Il a besoin d'aide. C'est comme ça que l'Esprit est le meilleur employeur de tous les temps qui t'offre ce matin un plat. Prends-le. Sers-le. Bénis-le. Glorifie-le. Remercie-le. Si tu t'es levé ce matin que tu respires encore, est-ce que tu as pensé à Dieu de lui dire merci? Même pas. À la vie normale, non. Si tu respires, je pourrais te tourner un film que lorsque tu dormais, les esprits sataniques étaient sur toi et qui voulaient te dévorer et que les anges de Dieu étaient à côté de toi pour te défendre. Parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Je pourrais te tourner un film. Comment Dieu te défend durant la nuit contre l'esprit des morts. Mangeur de sang et mangeur de chair. Buveur de sang et mangeur de chair. Il y a toujours des anges à côté de toi et tu t'en rends même pas compte. Satan avait planifié que tu aurais un accident frappé par un autobus. Mais Dieu n'a pas voulu ici. Parce que qui tu sers, l'Éternel des armées, parce que tu sers le roi de gloire, parce que c'est ton employeur et qu'il n'a pas décidé ici.
Satan a plein de projets pour toi. Mais Dieu en a des plus grands. Il va te protéger jusqu'à ce qu'elle lui décide. Amen. Hier, je parlais de Jésus à quelqu'un d'important pour moi. Et le gars est fermé au vrai Jésus. Je parle qu'il était dans une autre religion là. Et plus qu'il m'écoutait, plus que je voyais ses yeux pétiller. Et Dieu me disait, continue de parler. Jusqu'au moment qu'il m'a dit, je sers un grand Dieu d'amour. J'ai dit, oui, tu le sers, un grand Dieu d'amour. Et j'ai dit, tu dois prendre plaisir à le servir. Seulement lui seul. Et il m'a regardé. J'ai bien dit, je répète, seulement lui seul. Je n'ai pas donné d'autres personnes. On se comprend? Il m'a regardé. Et j'ai vu ses yeux de feu. Et j'ai vu que le Saint-Esprit l'avait touché. Et l'Esprit Saint me dit encore un matin qu'il est confus. Mais je vais retourner. Et je vais parler encore de Dieu. Jusqu'à ce que l'Esprit Saint me frappe. Il faut que je sois seul avec cette personne-là pour pouvoir prononcer des mots du Saint-Esprit. Et lorsque je parle à cette personne-là, son esprit vient en bruit. Et je vois la courbe aller vers le Seigneur. Amen. On va continuer, on va terminer. Jean 6, 27. Travaillez. Non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Tu vois, Dieu te dit travaille, mais pour moi. Dieu te dit travaille, mais pour moi. Mais là, je veux pas que vous preniez ça mal. Dieu ne te dit pas de ne pas travailler sur la terre. Là. Dieu te dit de le mettre en priorité dans sa vie. Dieu te dit, mets-moi en priorité dans ta vie. Travaille pour moi, pour ma gloire. Dieu ne te dit pas qu'il faut que tu sois pasteur, là, toutes les gens que je parle. C'est pas ça que Dieu te dit. Dieu te dit, travaille pour ma gloire. Non pas pour non pas pour ce qui périt, pour ce qui vit. Et ce qui vit et qui ne périt pas est Jésus-Christ qui a mouru, qui est mort sur la croix pour toi. Tu as plein de projets dans ta tête. Je vois ça tourner. Ça tourne. Et là, tu t'assois dans ta maison, tu tournes, ça tourne dans ta tête. Les projets. Mais Jésus dans ta vie, demande-lui. Ne va pas par toi-même. Demande-lui, Seigneur, quand dois-je aller? Quand dois-je faire? Qu'est-ce que je dois faire? Où dois-je aller? Comment dois-je aller? Qu'est-ce que je vais comment faire? C'est à lui que tu dois lui demander. Et regardez. Lorsque tu vas aller au ciel, tu vas travailler pour le Seigneur. Et tu auras la vie éternelle. Donc, si tu travailles pour lui sur la terre, tu as déjà ton certificat. Tu as déjà ton passeport dans le ciel. Tu l'as déjà. Alors, ton passeport, quand tu es arrivé au trône de Dieu, tu vas donner ton passeport. Ah oui, toi, je te connais. Tu es Steve. Tu es celui qui m'a honoré. Tu es celui qui a travaillé pour moi, pour ma gloire. Tu es celui qui a marché droit devant mes yeux. Tu es celui qui a écouté ma parole. Tu es celui qui s'est battu pour moi. Tu es celui qui a parlé pour moi. Rentre dans ma gloire et continue à me servir. Tu es merveilleux. Tu vois, Dieu a marqué de son sang
Tu l'as ce saut-là. Tu l'as ce saut-là. Dis-toi-le, j'ai le sceau de Dieu sur moi. Dieu a imprégné son sceau sur moi. Le sceau que j'ai est imprégné Jésus-Christ. Tu sais, lorsque tu travailles, tu dois t'enregistrer. Jésus-Christ t'a déjà enregistré. Il a mis son étampe sur toi. Pâques! Tu es parti, tu fais partie de la royauté du Saint-Esprit. Tu fais partie du royaume de Dieu. Tu as le sceau Pâques. Dieu est merveilleux. 1 Corinthiens 15, 58 dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera jamais vain dans le Seigneur. Tu vois? Paul dit de travailler sans cesse pour le Seigneur. Travaillez sans relâche pour le Seigneur. Ne soyez jamais découragés pour le Seigneur. Travaillez patiemment avec le Seigneur. Travaillez fort avec le Seigneur. Soyez jamais désespérés pour le Seigneur. Parce que ton travail ne sera pas en vain. Ton travail ne sera pas en vain. Parce que Dieu prend toutes les notes. Dieu prend tout en note. Prend tout. Dieu prend tout en note. Ce que tu fais pour lui, il le prend en note. Et Dieu ne te demande pas des résultats de 50-60%. Il te demande des 100%. C'est ça que Dieu veut. Ton travail ne sera jamais en vain lorsque tu travailles pour le Seigneur. Jamais. Dis-toi-le tout le temps. Ce que je fais, je ne le ferai jamais en vain. Parce que le Dieu que je sers est celui que je sers pour la gloire. Pour sa gloire. Alors si tu es un ouvrier, si tu es un soudeur, si tu es un cuisinier, si tu es un comptable, si tu es un militaire, si tu es un juge, peu importe le métier que tu es, si tu le fais pour la gloire de Dieu, tu ne travailleras jamais en vain. Et mon frère, tu m'as donné tellement beau témoignage. Il avait des examens, des soudures d'examen. Et ces soudures devaient être parfaites. Parfaites. Mais il s'est rendu compte une fois, si je peux me permettre, il s'est rendu compte dans un de ses travaux qu'il avait une faille. Et là, au lieu de se décourager, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis ça dans les mains de Dieu. Au lieu de dire catastrophe, il a dit non. Seigneur, je vois de mes yeux la faille. Je la vois. Mais, c'est ton travail à toi. Je l'ai fait pour toi, Seigneur. Et c'est vraiment ce que le gars a fait. Il a vraiment fait ça pour la gloire de Dieu. Et lorsqu'il est passé au résultat final, il a été le top des tops. Même s'il y avait une faille, les gens n'ont pas vu. Dieu n'a pas permis de faire voir. Ou Dieu les a aveuglés. Peu importe. Mais lui, il est le top des tops. Et lorsque tu travailles pour Dieu, tu n'es jamais en second. Tu es le top des tops. Tout ce que tu fais est top des tops. Tout ce que tu vas faire dans ta vie sera top des tops. Parce que tu le fais pour Dieu. Et Dieu ne permet pas que son travail soit inférieur qu'à 100%. J'aime mon Dieu parce que je sais comment il fonctionne. Dieu, parfois, tu crois que tu as fait une erreur. Mais Dieu fait en sorte que tu sois le top. Parce que tu le sers et qu'il t'aime. Et Paul te dit ce matin, votre travail ne sera jamais vain dans le Seigneur. Jamais. Et lorsque tu as peut-être un problème dans ton travail, dis-le. Seigneur, dans ta parole, tu dis que mon travail ne sera jamais vain. Je prononce ça
now sur le travail que je soumets. Amen. Et mon dernier verset, si ce n'est pas le dernier, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Qu'est-ce que tu veux plus que ça? Qu'est-ce que la vie? C'est le monde. Qu'est-ce que la vie? C'est tous les emplois que Dieu va t'offrir dans ta vie. Qu'est-ce que la vigne? C'est ton pays. Qu'est-ce que la vigne? C'est l'Afrique. Qu'est-ce que la vigne? C'est le Canada. Qu'est-ce que la vigne? C'est le Québec. Qu'est-ce que la vigne? Dieu te dit, va travailler dans ma vigne. Vas-y, travaille dans ma vigne pour Jésus. Dieu ne te demande pas d'être pasteur. Dieu ne te demande pas d'être évangéliste. Dieu ne te demande pas de rien de tout ça. Dieu te dit, va travailler dans ma vigne. Sa vigne, c'est le monde. Sa vigne, c'est l'Afrique. Sa vigne, c'est Congo. Sa vigne, c'est Canada. Sa vigne, c'est... D'où tu viens? D'où tu viens? Cameroun. Sa vigne, c'est le Cameroun. Dieu te dit, va travailler dans ma vigne. Rouvrez vos oreilles, ceux qui ont besoin d'entendre. Dieu te dit ce matin, va travailler dans ma vigne. Ouvrez vos oreilles à ceux qui ont besoin d'entendre. C'est un message de Dieu. Dieu te dit, va travailler dans ma vigne. Va travailler dans ma vigne. Si tu as une prophétie, Dieu te confirme ce matin, va travailler dans ma vigne. Va en Europe, va en Afrique, va en Haïti, va à Québec, va à Montréal, va à Ottawa, va au Congo, va travailler dans ma vigne. Et je te ferai couler le lait et le miel dans ta vie. J'ouvrirai les trésors des cieux pour toi. Moi, je décrète et je déclare dans ta vie que lorsque Dieu t'a dit ça ce matin, Dieu te parle le matin, et je sais que tu te sens touché. Je sais que ton cœur bouillonne now. Dieu te dit, va, travaille dans ma vigne. Dieu t'appelle à un endroit bien précis ce matin. Amen. Ne prends pas ça ou ça à la légère. Dieu t'envoie quelque part. Tu as un travail à faire quelque part. Et je sais que Dieu t'éclaire présentement. Dieu t'éclaire. Il te met toutes sortes de choses dans ta pensée. L'Esprit Saint t'éclaire. Tu dois te rendre en Afrique. Tu dois te rendre en Europe. Tu dois te rendre à Québec. Tu dois te rendre dans une ville, Lévis. Tu dois te rendre à quelque part. Tu dois te rendre à Rimouski. Tu dois te rendre à Montréal. Tu dois te rendre à Laval. Dieu met quelque chose dans ta tête. Tu dois aller voir quelqu'un qui a besoin d'aide. Dieu te dit, travaille dans ma vigne. Peu importe ce que l'Esprit Saint met en toi présentement dans ta tête. Des gens qui ont besoin d'aide. Des gens qui crient au Seigneur, qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Des gens, la vigne, c'est son peuple. Son peuple que Dieu veut voir périr. Dieu voit périr et qui veut sortir grâce à des gens comme toi. Va en Haïti dans ma vigne. Toi qui m'écoutes là. Toi, je ne sais pas, Dieu met ça dans mon esprit. Il y a quelqu'un qui m'écoute présentement sur Internet, là. Et Dieu te dit, va dans ma vigne en Haïti. Va dans ma vigne en Haïti. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qui tu es, mais I said, in the name of Jesus Christ, il t'appelle pour aller en Haïti now. Amen. Sors de chez toi, prends l'avion et va en Haïti. L'Esprit Saint va te dire exactement quoi faire. Je ne te connais pas, mais tu vas m'appeler un jour. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Pas une, des. Va dans ma vigne. Je te le répète à toi, va dans ma vigne. Dieu te parle, va dans ma vigne. Je ne sais pas tu vas aller où, mais va dans ma vigne. Dieu a des messages matin à passer à des gens. Dieu a des messages à passer à des gens. Dieu te dit ce matin, va dans ma vigne, va prêcher ma parole, va dire que je suis Seigneur, va dire que je suis Dieu, va dans ma vigne, va prêcher la parole de Dieu, va annoncer la bonne nouvelle. Dieu te dit ce matin, il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de toi, pas une personne, d'un peuple, un pays.
Je ne sais pas si tu sens ça bouillir en dedans de toi ce matin. Je ne sais pas si l'Esprit Saint met en toi un feu qui te dit à quel endroit aller. Mais je le dis au nom de Jésus. Va dans ma vigne. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de mettre un feu en toi. Et si tu dis comme Jérémie, Seigneur, je ne sais pas comment parler, je suis encore un enfant. Dieu te dit, je serai avec toi, je serai ton flambeau, suis-moi, écoute cet esprit, il va te diriger à la bonne endroit. Je n'ai pas d'argent, Dieu va faire en sorte que tu en auras. Parce que si tu as une mission pour Dieu, Dieu fera couler sur toi un trésor caché que tu ne connais pas. Demande à Dieu ce matin, demande-le ce matin à Jésus, Seigneur, dévoile-moi un secret que je ne connais pas. Dévoile-moi, Seigneur, ce que je dois faire en Afrique. Dis-moi, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire en Haïti? Dis-moi, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire à Québec? Dis-moi, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette ville? Montre-moi, Jésus. Des trésors vont tomber sur toi. Des trésors tomberont sur toi. Vous avez vu dans Deutéronome 28, 29, tantôt qu'on a vu? Dieu fera couler son trésor sur toi. Tu ne seras jamais pauvre. Tu seras riche. Tous ces pasteurs qui disent qu'un chrétien doit être pauvre, par Jésus est pauvre, vous êtes menteurs, parce que Jésus-Christ est le plus grand de tous les temps, le plus millionnaire des archimillionnaires, il est plus que milliardaire, il contient tout, il a tout. Dieu fera couler sur toi un trésor d'or. Parce que tu le sais pour lui. La minute que tu vas te détourner, que tu vas remplir tes poches pour ton toit, là, ça va mal aller. Qu'est-ce que je dois faire pour toi dans ma vie? Est-ce que c'est de passer les journaux? Est-ce que c'est aller en Afrique? Est-ce que c'est aller dans la ville de Charlesbourg? Parler à quelqu'un? Est-ce que c'est passer à travers des maisons comme font les témoins de Jéhovah? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Je veux travailler pour mon grand employeur, celui qui a tout l'argent du monde. C'est lui qui va donner mon salaire. Et le plus beau salaire que tu vas avoir dans ta vie, c'est la vie éternelle. Lui ne périt pas. Lui est immuable. C'est ce salaire-là que tu veux. C'est ce salaire-là que tu dois prendre dans ta vie. C'est ce salaire-là que tu dois marcher avec. La vie éternelle en Jésus-Christ. Pas ce manger que tu manges et que tu proutes. Tu dois manger la vie, le pain de vie. Jésus, lui, va te quitter. Je sais que Pasteur Nadal ne fait pas bien ce matin. Et je déclare la guérison sur ta vie au nom de Jésus. Jésus te guérit now. Jésus met ta main sur toi now. Jésus met ton feu du Saint-Esprit now. Jésus met la main sur toi now. Tu ne peux pas être malade. Un serviteur de Dieu ne peut pas être malade. Jésus met la main sur toi now. Proclame la guérison sur ta vie au nom de Jésus. Proclame la richesse dans ta vie au nom de Jésus. J'espère que ça va vous, cela vous a éclairé. C'était pas supposé être long, mais des fois quand l'Esprit de Dieu parle pour passer un message, des fois ça peut être plus long que prévu. Alors, avant de demander à papa, à maman, avant de demander à certaines personnes, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu as consulté Jésus? Moi, il y a des gens qui me demandent des fois conseil. Moi, je ne vais pas dire quoi faire. Mais,
tu es la seule personne qui va te dater et te dire avec certitude qu'est-ce que tu dois faire. Et Jésus est drôle. Et mon Dieu est drôle. Et mon Dieu est imprévisible. Il va peut-être t'envoyer dans une entreprise qui est minable. Et tu sais quoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu sers l'Éternel. Dieu va t'amener en bas. Il ne t'emmènera pas dans une grande entreprise qui a déjà son nom réputé. Dieu va t'apporter dans une entreprise minable. Que tu auras moins encore que ce que l'autre te donne. Mais lorsque tu mettras les pieds dedans de cette entreprise-là, tu vas rebuilder cette équipe-là. Tu vas remonter cette entreprise-là. Et tu vas la faire dépasser. Elle sera superbe. Oh, elle sera dépassant tous les autres qui sont meilleurs. Parce que c'est toi qui vas l'établir. Dieu ne te l'amène jamais. Des fois, tu te dois dire, Dieu, qu'est-ce que tu m'envoies là? C'est pas ça que je veux. Suis bien qu'est-ce que Dieu t'envoie. Peut-être Dieu n'a même pas de projet pour toi au Québec. Dieu va t'envoyer dans une affaire pitoyable en Afrique. Et qu'est-ce que tu vas faire en Afrique? Dans une entreprise pitoyable, c'est toi qui seras le top des tops de toutes les têtes africaines. Parce que tu auras battu une entreprise en bas et tu seras arrivé à un niveau supérieur. Elle sera connue mondialement. Parce que tu sers le roi de gloire. Jésus est bon. Et je vais laisser sur ça. Écoute la voix du Saint-Esprit. Va pas par toi-même. Si tu vas par toi-même, tu vas peut-être tomber. Et arrêtez de vous comparer avec les hommes riches de ce monde. Ceux qui ont les richesses de ce monde ne sont pas serviteurs de Dieu. La plupart, parce qu'il y a des hommes très chrétiens qui ont des entreprises incroyables et c'est car Dieu les a bénis. Moi, je vous parle de païens, là. Je vous parle de païens. Toutes ces richesses de païenté. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, moi je suis riche. Mais tu vas mourir avec quoi? Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre à mes enfants. Arrête de comparer les hommes et les femmes qui sont riches dans ce monde, les chanteurs, les joueurs de football, les ci, les ça, qui sont milliardaires et millionnaires. Je m'en fous! Parce que lorsqu'ils vont mourir, qu'est-ce qu'ils vont porter avec eux? À part être dans le feu. Rien! Comme Salomon l'a dit, tu es un coup de vent. Tu es un coup de vent. Tes richesses que tu as accumulées par Satan t'a donné des richesses. On s'en fout! Moi, je veux des richesses éternelles. Celle que Dieu va te donner à toi, et à toi, et à toi. Et à mes enfants, et à mes arrière-petits-enfants, et mes arrière-arrière-petits-enfants, et millième génération. Et lorsqu'ils viendront à ma tombe, ils diront, celui-là, c'est mon grand-papa, mon arrière-arrière-arrière-grand-papa. Et celui-là avait prophétisé, avait dit au nom de Jésus-Christ que j'aurais été riche, je suis riche. Parce qu'il a dit de sa bouche. Et cet homme-là, présentement, avec Jésus, il me regarde. Ils diront la même chose sur toi. Cet homme-là a monté l'Afrique à plat, en haut. Cet homme-là a monté Cameroun en bas, en haut. Appuie-toi sur le Seigneur. Amen.